Jésus est censé naître, Nazareth n'existe pas. C'est ce que nous apprennent les archéologues. Ils nous disent non, c'est une ville postérieure. Donc évidemment, une ville ne peut pas être la ville natale de quelqu'un si ce quelqu'un est né à une époque où cette ville n'existait pas elle-même. Par la suite, évidemment, quand cette petite secte devient une religion, c'est-à-dire quand l'empereur se convertit lui-même, on épaissit tout ça. Et on va lui trouver un père, une mère, une enfance, un village, Nazareth, le bœuf, l'âne, etc. On invente une histoire, une enfance, il y a pléthore d'évangiles, 50, 60, 70, pourquoi on en connaît 3 ou 4 ? Et puis on lui fabrique une biographie. Puis après, la peinture, c'est un moment. Alors ça, c'est intéressant. C'est l'impératrice, j'ai appris des tas de choses grâce à vous, l'impératrice Théodora, qui en 842 décide qu'effectivement, on va pouvoir représenter le Christ, ce qui n'avait pas été fait jusque-là. Voilà, et ça change tout. C'est-à-dire, il y a un concile, et le concile à l'époque, c'est une quinzaine d'évêques, dont certains sont mariés avec 2 ou 3 femmes, certains sont des alcooliques, certains ont été payés, certains sont des crétins incultes. Ils sont là en train de voter, et puis ils disent alors, est-ce qu'on a le droit de représenter la figure de Jésus, ou est-ce qu'on n'a pas le droit? Quand on prie une icône, est-ce qu'on prie véritablement Dieu, ou est-ce qu'on ne prie pas un bout de bois, auquel cas on serait dans le fétichisme, auquel cas on serait dans le paganisme? Et ça dure pendant très longtemps, cette querelle, et elle est tranchée un jour où on dit, oui, iconophilie, comme on dit, c'est-à-dire les iconophiles sont des gens qui aiment les images, les iconoclastes sont des gens qui n'en veulent pas et qui les brisent. Si on n'avait pas eu cette décision-là, on aurait une autre civilisation, à l'évidence, parce qu'à partir de ce moment-là, on commence à peindre un Jésus, à sculpter un Jésus, à figurer Jésus, puis Marie, Joseph, etc. Et c'est un peu comme une époque vue à la télé. C'était vu dans une peinture, donc Jésus ne pouvait pas ne pas avoir existé, puisque dans toutes les églises des villages, il y avait un crucifix, un Jésus bien blanc aux yeux bleus, c'est-à-dire fabriqué par les Occidentaux à leur image. C'est drôle ce que vous dites là, parce que quand on se balade, ça a été mon cas il n'y a pas si longtemps en Italie, vous êtes à Venise, il y a des églises à chaque coin de rue, à chaque coin de canal, on se dit mais quand même il n'y a pas toutes ces églises pour rien. Et au fond c'est ça la démonstration que vous faites, c'est qu'on a réussi à nous convaincre que Jésus existait en le représentant et en construisant tout ce qu'il y a autour, toute cette image et toutes ces églises. Oui. Quand on va au catéchisme, on ne met pas en cause ce qui nous est enseigné. On dit, voilà, il est né comme ceci, comme cela, Nazareth, et puis on dit, mais attendez, quand Jésus est censé naître, Nazareth n'existe pas. C'est ce que nous apprennent les archéologues. Ils nous disent non, c'est une ville postérieure. Donc évidemment, une ville ne peut pas être la ville natale de quelqu'un si ce quelqu'un est né à une époque où cette ville n'existait pas elle-même. Donc quand on met en perspective ces textes sacrés avec l'histoire, avec l'archéologie, avec la réflexion, avec les textes, l'analyse des textes, il y a certains textes qui ont été écrits tardivement parce qu'après, les moines recopient. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e siècle, on recopie, puis parfois quand il manque une phrase, on rajoute une phrase. Donc dans Suétone, dans Flavius Joseph, enfin dans tous les textes où il est question de Jésus, on dit mais si, regardez, c'est la preuve, Tacite, Suétone, Flavius Joseph, ils en parlent. Sauf que ces textes-là originaux, on ne les connaît pas, on ne les a pas. On a des copies tardives qui ont été refaites par des moines qui se sont dit tiens, Tacite il a oublié Jésus, et il rajoute 2 ou 3 choses. Donc les preuves historiques, il n'y en a pas.